Bonsoir à tous et bienvenue. Aujourd'hui, l'actualité nous plonge au cœur d'une escalade sans précédent. Hier, l'Iran a franchi une ligne rouge en attaquant l'USS Abraham Lincoln dans les eaux internationales. Un drone iranien a foncé droit sur le porte-avions le plus puissant d'Amérique. Face à la menace, des chasseurs F-35 ont décollé en urgence pour intercepter l'engin. Le drone a ignoré tous les avertissements et l'armée américaine a fini par l'abattre. Mais voici ce que les médias traditionnels ne vous disent pas encore totalement. Cette intrusion n'était que la première étape d'une journée de chaos. Quelques heures plus tard, une seconde agression a eu lieu dans une zone stratégique. 6 vedettes rapides iraniennes ont encerclé un pétrolier battant pavillon américain. L'incident s'est déroulé dans le détroit d'Ormuz, un point de passage vital pour l'économie mondiale. Les forces iraniennes ont ordonné à l'équipage américain de stopper les moteurs pour un abordage. Téhéran tentait clairement de prendre le contrôle d'un navire civil des États-Unis. Ce n'est plus un simple exercice ou une provocation habituelle, c'est une confrontation directe. L'Iran a frappé les forces américaines 2 fois en l'espace de seulement 24 heures. Nous allons maintenant analyser ce qui s'est réellement passé en ce 3 février 2026. Tous les experts militaires s'accordent à dire que nous sommes au bord de la guerre. La tension n'a jamais été aussi vive depuis les frappes nucléaires de juin dernier. L'USS Abraham Lincoln traversait la mer d'Arabie à 500 milles des côtes sud de l'Iran. Il s'agissait d'un transit légal en plein milieu des eaux internationales, selon le droit maritime. Vers midi, un drone iranien de type Shahed 139 est soudainement apparu sur les radars. Il ne s'agissait pas d'un petit quadricoptère de surveillance de loisirs, loin de là. Le Shahed 139 est un drone de frappe et d'intelligence à longue portée très sophistiqué. Il est comparable au MQ-9 Predator américain, capable de collecter des données et de tirer. Cet appareil se dirigeait droit sur le Lincoln, ignorant les protocoles de sécurité habituels. Le porte-parole du commandement central, le capitaine Tim Hawkins, a confirmé cette trajectoire agressive. L'armée américaine affirme avoir pris des mesures de désescalade avant d'ouvrir le feu sur l'engin. En langage militaire, cela signifie qu'ils ont tout tenté pour faire demi-tour au drone iranien. Ils ont probablement brouillé ses communications et averti Téhéran via les canaux de sécurité d'urgence. Malgré ses multiples chances de retrait, le drone a continué sa route vers le navire. Le Shahed 139 a maintenu son cap malgré les sommations répétées, a précisé le capitaine Hawkins. À ce moment précis, le commandement américain n'avait plus qu'un seul choix difficile à faire, soit laisser un drone d'attaque atteindre le porte-avions, soit l'éliminer immédiatement par la force. Un chasseur furtif F-35C Lightning II a alors été catapulté depuis le pont du Lincoln. C'est l'avion de combat le plus avancé au monde, un joyau de technologie et de discrétion. Le pilote a verrouillé sa cible, a pressé la détente et le missile a fait mouche. Le Shahed 139 a explosé en plein vol au-dessus des eaux turquoises de la mer d'Arabie. Heureusement, aucune victime ni aucun dommage n'ont été signalés côté américain après l'explosion. Le drone a été pulvérisé, mais l'acte symbolique de l'Iran reste une agression majeure et directe. Ce n'était pas un simple passage à proximité, c'était une attaque délibérée avec un drone militaire. En ignorant les avertissements, l'Iran a commis ce que beaucoup considèrent comme un acte de guerre. Et ils l'ont fait en plein jour, à la vue de tous les satellites. Pourtant, la version des faits présentée par les médias d'État iraniens est totalement différente. L'agence Tasnim a affirmé que le drone effectuait une mission légale de reconnaissance habituelle. Selon eux, l'appareil filmait simplement la zone dans le respect total des lois internationales. Ils ont même ajouté que le drone avait transmis ces images avant de perdre le contact. Réfléchissez un instant à cette déclaration officielle venant directement du gouvernement de Téhéran. Ils avouent que leur drone a perdu la communication pile au moment où il approchait le navire. C'est une manière détournée d'admettre qu'ils espionnaient activement l'USS Abraham Lincoln hier. Leur mensonge est tellement flagrant qu'il en devient presque risible pour les analystes du renseignement. La Maison-Blanche, de son côté, a fourni une explication beaucoup plus ferme et directe. La porte-parole Caroline Leavitt a déclaré sur Fox News
que le drone agissait de façon agressive. Il ne s'agissait pas d'une surveillance de routine, mais d'une menace imminente contre le navire. C'est désormais la position officielle des États-Unis face à cette provocation jugée inacceptable. L'Iran a envoyé un drone de combat de manière hostile vers un porte-avions américain en mission. L'Amérique a réagi en état de légitime défense et les deux nations s'affrontent désormais par communiqué. L'Iran parle d'un accident tragique tandis que Washington dénonce une agression délibérée et planifiée. Mais les heures qui ont suivi ont montré qui disait vraiment la vérité. En effet, l'Iran ne s'est pas arrêté à cette première provocation aérienne près du Lincoln. Quelques heures après la destruction du drone, les gardiens de la Révolution ont lancé une seconde offensive. Cette fois, l'action s'est déplacée dans le détroit d'Ormuz, le point le plus stratégique du globe. C'est par ce goulot d'étranglement que passe 20% du pétrole mondial chaque jour. Un pétrolier américain transportant du brut, le Stena Imperative, traversait légalement le détroit d'Ormuz. Soudain, 6 vedettes rapides iraniennes, lourdement armées, ont surgi pour encercler le navire civil. Le capitaine Hawkins a rapporté que les forces iraniennes menaçaient d'arraisonner et de saisir le pétrolier. Soyons bien clairs sur la gravité de ce qui s'est passé dans ces eaux. L'Iran a ordonné à un navire battant pavillon américain de s'arrêter pour laisser monter des soldats. Il s'apprêtait à prendre en otage l'équipage et le chargement sur un vaisseau souverain. C'est une méthode que l'Iran a déjà utilisée en 2019 contre des navires de commerce britanniques. Il s'agit de piraterie d'État pure et simple, visant à défier l'autorité maritime internationale. Ils ont tenté ce coup de force seulement quelques heures après l'incident du drone Shahed. Mais cette fois-ci, les forces américaines étaient sur le qui-vive et prêtes à intervenir. Un destroyer lance-missiles patrouillait à proximité immédiate pour protéger les voies de navigation commerciale. Ce navire de guerre est intervenu instantanément pour empêcher la capture du pétrolier par l'Iran. Le capitaine Hawkins a utilisé le terme militaire désescalade pour décrire l'intervention du destroyer américain. Concrètement, le navire de guerre s'est interposé entre les vedettes iraniennes et le Stena Imperative. Les Américains ont fait comprendre que tout abordage entraînerait un combat naval immédiat et violent. Face à cette détermination, les vedettes iraniennes ont fini par battre en retraite. Le pétrolier a pu accélérer et s'échapper, évitant de justesse une crise diplomatique majeure d'otages. Mais pendant plusieurs minutes terrifiantes, l'Iran a tenté de s'emparer d'un navire civil américain. Ces deux incidents prouvent que l'Iran cherche à tester personnellement la réaction de Donald Trump. Ils savent parfaitement que l'USS Abraham Lincoln a été déployé dans la région par le président. Trump a posté sur Truth Social qu'une armada massive se dirigeait vers l'Iran la semaine dernière. Il a affirmé que ses forces étaient prêtes à remplir leur mission avec une rapidité foudroyante. L'Iran a lu ce message et connaît les menaces de frappe militaire émises par Washington. Alors que des pourparlers doivent avoir lieu cette semaine, Téhéran a choisi l'escalade militaire. L'Iran attaque précisément le porte-avions que Trump a envoyé pour les dissuader de toute action. Il tente de saisir un navire là où Trump a juré qu'il ne tolérerait aucune interférence. C'est un test de crédibilité monumental pour le locataire de la Maison-Blanche en ce moment. L'Iran fait un calcul risqué. Si Trump ne répond pas, il prouve que ses menaces sont vides. S'il reste passif, l'Iran démontre qu'il peut harceler les forces américaines sans subir de conséquences réelles. Cela affaiblirait la dissuasion américaine dans tout le Moyen-Orient face aux alliés de Téhéran. Du Hezbollah aux Houthis, tous observent si l'Amérique punit ces deux attaques commises en un jour. L'inaction encouragerait tous les groupes terroristes de la région à passer à l'offensive. D'un autre côté, si Trump répond par la force, l'Iran se présentera comme une victime agressée. Ils prétendront que l'Amérique a intensifié les tensions alors qu'ils menaient des opérations dites de routine. Ils essaieront de gagner la sympathie internationale en accusant Washington de vouloir déclencher une guerre. Dans les deux cas, le régime iranien pense sortir gagnant de cette provocation. Cependant, il y a un élément crucial que les dirigeants iraniens ont peut-être mal calculé. Trump n'est pas Biden, et sa doctrine militaire est beaucoup plus imprévisible et directe, comme on l'a vu. Sous l'administration précédente,
les provocations iraniennes recevaient souvent des réponses limitées et très mesurées. Trump a une approche différente. Il a éliminé le général Soleimani en 2020 pour bien moins. Récemment, il a ordonné des frappes sur les installations nucléaires iraniennes en juin dernier, avec succès. Quand Trump parle de violence et de rapidité, il a déjà prouvé qu'il passait à l'acte. L'Iran vient de lui donner une justification parfaite pour une intervention militaire de grande envergure. Cette situation crée un immense désordre diplomatique alors que des réunions étaient prévues ce vendredi. Le lieu de ces discussions n'arrête pas de changer, passant de la Turquie à la nation d'Oman. L'Iran préfère Oman car ils veulent limiter les débats uniquement aux dossiers brûlants du nucléaire. La Turquie permettrait à l'Amérique d'inclure les missiles balistiques et le soutien aux milices régionales. Mais comment Trump peut-il négocier après 2 attaques directes contre ses propres forces navales ? Israël, de son côté, pousse pour une ligne dure et ne cache pas son scepticisme total. Le Premier ministre Netanyahou a prévenu l'envoyé spécial de Trump que l'Iran ne respecterait aucune promesse. Israël exige le démantèlement total du programme nucléaire et la fin du soutien aux groupes terroristes. Pour l'instant, Téhéran refuse de discuter de ses missiles, rendant tout accord quasi impossible. Pourtant, dans l'ombre, des sources indiquent que l'Iran serait prêt à des concessions nucléaires majeures. Un officiel iranien a évoqué la remise de 400 kg d'uranium hautement enrichi aux autorités internationales. Ce serait un abandon massif de leur capacité à produire une bombe atomique dans un futur proche. Mais il y a une condition inacceptable, le retrait total des troupes américaines de la région. Trump n'acceptera jamais de retirer ses 50 000 soldats stationnés au Qatar, à Bahreïn ou au Koweït. Ce serait une reddition pure et simple, laissant le champ libre à l'influence iranienne au Moyen-Orient. La proposition iranienne semble donc conçue pour échouer tout en sauvant les apparences diplomatiques mondiales. Pendant ce temps, Téhéran publie des photos des bases américaines comme pour désigner des cibles. C'est une guerre psychologique brutale. Ils montrent qu'ils peuvent frapper nos soldats avec des missiles balistiques. Cette menace directe vise à dissuader Trump en agitant le spectre de lourdes pertes humaines américaines. Les marchés pétroliers réagissent déjà nerveusement avec une hausse immédiate des prix du brut hier. Chaque incident dans le détroit d'Ormuz fait grimper les cours et menace l'économie mondiale. Si un vrai combat éclate, le baril pourrait atteindre 200 $, provoquant un krach financier global. L'inflation exploserait et le programme économique de Trump pourrait s'effondrer avant même d'avoir porté ses fruits. L'Iran mise sur cette peur pour forcer le président américain à reculer et à négocier. Mais l'histoire nous montre que Trump peut réagir de façon radicale quand on le pousse. En 2019, il n'avait pas répondu militairement aux attaques contre les sites pétroliers saoudiens, préférant les sanctions. L'Iran en a conclu qu'il pouvait frapper les infrastructures énergétiques sans craindre de représailles directes. Mais quelques mois plus tard, il faisait éliminer leur plus puissant général par une frappe de drone. L'Iran ne sait jamais quel visage de Trump il va affronter, le diplomate ou le guerrier. Aujourd'hui, l'attaque contre le Lincoln montre qu'ils pensent peut-être que Trump ne fait qu'aboyer. Mais en abattant leurs drones et en protégeant le pétrolier, il a montré qu'il utiliserait la force. L'Iran doit maintenant décider s'il recule, ou s'il choisit l'escalade totale pour ne pas paraître faible. Le régime craint qu'un signe de faiblesse n'encourage les manifestants qui réclament dans sa chute. Si vous aimez ce décryptage sans filtre, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner. Votre soutien est essentiel pour continuer à vous informer sur ces crises mondiales majeures. Partagez ce contenu avec vos proches pour qu'ils comprennent les enjeux réels derrière les gros titres. Nous suivons l'évolution de la situation, minute par minute, pour vous offrir la meilleure analyse possible. L'Iran pourrait envoyer des essaims de drones pour épuiser les munitions coûteuses de la marine américaine. Il pourrait aussi miner le détroit d'Ormuz pour bloquer totalement le transit mondial du pétrole brut. Une autre option serait d'ordonner au Hezbollah de lancer des milliers de missiles sur le territoire israélien. Ou alors, il pourrait calmer le jeu en prétextant un dysfonctionnement technique de leurs drones. Trump a aussi plusieurs cartes en main,
allant des frappes chirurgicales à la cyberguerre massive et destructrice. Il pourrait autoriser Israël à détruire les sites nucléaires iraniens tout en fournissant un soutien logistique discret. Ou il pourrait choisir d'étrangler totalement l'économie iranienne par un blocus pétrolier impitoyable et définitif. Le choix du président sera connu très bientôt car l'Iran a désormais forcé sa main. On ne peut pas attaquer un porte-avions américain sans s'attendre à une réponse proportionnée ou supérieure. Le compte à rebours a commencé et les prochaines 48 heures seront absolument décisives pour la paix. Surveillez de près le langage de Trump. S'il parle d'actes de guerre, les missiles vont bientôt voler. Observez aussi les mouvements des bombardiers B-2, signe avant-coureur d'une opération de grande envergure. Si les prix du pétrole s'envolent au-dessus de 90$, c'est que les marchés anticipent déjà le pire. Si la réunion de vendredi à Oman est annulée, cela signifiera que la diplomatie a officiellement échoué. À la Maison-Blanche, les conseillers sont divisés entre les partisans de la force et ceux de la retenue. Trump écoute tout le monde, pesant le coût d'une guerre contre le prix de l'inaction. Une guerre avec l'Iran définirait son mandat et pourrait avoir des conséquences humaines et économiques dramatiques. Mais Trump a déjà montré qu'il n'avait pas peur d'utiliser la force, comme en juin dernier. Les deux camps jouent un jeu dangereux où la moindre erreur de calcul peut embraser toute la région. L'Iran teste les limites, Trump calcule sa tolérance, et le monde entier retient son souffle. Dites-moi en commentaire ce que vous prévoyez. Frappe pour une réponse militaire ou accord pour la diplomatie. Si vous pensez que l'Iran va continuer ses attaques, écrivez simplement le mot « escalade » ci-dessous. Vos avis m'intéressent pour comprendre comment vous percevez cette crise historique qui se joue sous nos yeux. Restez connectés, car la situation évolue très rapidement et chaque information compte désormais. Merci d'avoir suivi ce rapport complet sur les événements dramatiques survenus hier en mer d'Arabie. Nous restons mobilisés pour vous apporter les dernières nouvelles dès qu'elles tombent, sans aucune censure médiatique. L'avenir du Moyen-Orient et peut-être de l'économie mondiale se joue dans les bureaux de Washington et Téhéran. Nous saurons très vite si ces attaques mènent à la table des négociations ou au combat. Pensez à activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines mises à jour stratégiques. L'histoire s'écrit en ce moment même, et il est crucial de comprendre les forces en présence. L'Iran a franchi une ligne, et la réponse de Trump déterminera le visage du monde de demain. Merci encore pour votre fidélité et votre engagement à nos côtés dans cette quête de vérité.